aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un Get Ready With Me pour ce look. Voilà, j'ai testé de mettre des lumières, un micro, donc dites-moi si vous voyez la différence en commentaire. Un peu exagérer certaines étapes pour que vous puissiez vraiment voir à la caméra. Cette année il y aura beaucoup plus de make-up sur ma chaîne, donc donnez-moi des idées de vidéos, ça me ferait vraiment très plaisir de savoir ce qui vous plairait, voilà. Et puis je pense que c'est tout, je vous laisse avec la suite et c'est parti. De pas faire de pas tenir compte de mes cheveux parce que voilà, je sais que c'est pas beau, je sais que c'est moche, mais voilà. Je vais commencer avec ma CC crème de chez It Cosmetics que j'adore. Je l'ai prise en medium tan, donc je l'ai achetée quand j'étais à Los Angeles et franchement c'est l'une des meilleures CC crème que j'ai testées de toute mon existence. J'ai même plus envie d'utiliser de fond de teint, enfin c'est dingue. Si vous voulez voir une vidéo skincare où je vous montre comment je prépare ma peau avant de me maquiller et où je vous montre un petit peu comment je l'entretiens, etc., dites-le moi en commentaire, j'aimerais bien savoir. Alors aussi j'utilise absolument plus de Beauty Blender, j'utilise que cette éponge de chez Real Techniques parce qu'elle est beaucoup mieux je trouve. Enfin je sais pas, j'ai l'impression qu'elle elle prend beaucoup moins de produits et ensuite elle étale beaucoup mieux le make-up, enfin moi je préfère. Une fois que c'est fait, je vais venir utiliser deux anti-cernes. Donc je vais venir utiliser tout d'abord le Super Stay 24 Hour Concealer de chez Maybelline. Et ensuite je vais utiliser le Tarte Shape Tape Concealer en teinte Light Neutral. Donc la raison pour laquelle j'en utilise deux, c'est parce que celui-là c'est vraiment la bonne couleur pour moi. Mais je trouve que celui-ci est plus couvrant, mais il est trop clair. Du coup ce que je fais c'est que pour les endroits où j'ai besoin de cacher des imperfections, j'utilise celui-ci. Et les endroits où je veux highlighter, j'utilise celui-là. Hop, donc là maintenant j'ai couvert toutes mes imperfections et pour highlighter, comme je vous le disais, j'utilise le Tarte Shape Tape. Donc je vais pas l'appliquer partout, je vais vraiment l'appliquer aux endroits où j'ai envie d'avoir un petit peu plus de lumière. Donc sur mon nez, juste ici, un petit peu là, alors sur le front, hop, ici, un petit peu ici aussi, là, là et là. Voilà. Donc comme vous le voyez c'est très pâle, mais vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Du coup, next, je vais passer au bronzer, voilà, parce que là c'est vraiment pâle, du coup j'ai besoin d'un petit peu de relief. Je vais utiliser cet anti-cerne de chez NYX en teinte 8.4, enfin je sais pas si ça s'appelle comme ça, voilà, c'est une teinte très foncée. Puis un petit peu ici aussi, parce que le front est un petit peu plus pâle que le reste. Et pas sur le nez, parce que j'ai un peu la flemme. Ensuite je vais passer à la poudre, je vais venir utiliser la Make Up Forever HD Powder. Donc c'est la poudre que j'utilise depuis des années, c'est la seule poudre que j'ai utilisée sur ma chaîne depuis le tout début. Du coup voilà, ça va permettre de faire tenir le make-up plus longtemps et d'enlever ce côté huileux un petit peu sur ma peau. Donc voilà, et de pas faire de conneries. Le truc c'est que je suis debout en fait. Et du coup je tiens tout dans ma main et je vous avoue que c'est pas full pratique quoi. Avant je faisais beaucoup de baking pour mon make-up etc, mais au final j'en fais plus énormément parce que je trouve que ça assèche vraiment beaucoup ma peau. Du coup on a un fini beaucoup plus mat et beaucoup plus plaisant, enfin moi je préfère en tout cas. Pour réchauffer un petit peu mon teint, je vais venir utiliser mon Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Ce bronzer est juste dingue, il sent trop bon et j'adore le résultat, c'est un truc de... oh mon dieu. Il sent la plage, mais vraiment genre la plage, genre la crème solaire, la plage. Oh c'est un truc de fou. 14 $ quoi, enfin rien du tout. Enfin comparé au bronzer que tu payes à 20 balles chez NARS ou je sais pas trop quoi. Celui-là, il est mieux que tout ce que j'ai pu utiliser de toute ma vie. Mieux que le Hoola, mieux que... voilà. Il est hyper agréable à porter et puis il tient hyper bien aussi. Par contre là j'en ai mis un petit peu trop, je suis désolée. Donc ensuite je vais venir utiliser mon highlighter. Donc j'utilise celui de chez Laura Geller en teinte Peach Glow et je l'adore, il est trop bien. Enfin, comme vous pouvez le voir c'est vraiment un highlighter du turfu quoi. Enfin...
Donc là j'en mets beaucoup plus qu'en temps normal, hein. Quand je sors tous les jours je mets pas autant d'highlighter, c'est juste pour que vous puissiez le voir à la caméra parce que sinon j'ai peur que ça le montre pas forcément très bien. Donc j'utilise toujours la même chose pour mes sourcils, j'utilise le Brow Artist Designer de chez L'Oréal et le Tinted Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills. Voilà, je ne compte pas investir dans un truc à 30 balles pour mes sourcils. Une fois que je les ai remplis vraiment comme je veux, je vais venir les faire tenir avec du brow gel. C'est vraiment une étape hyper importante. Si je mets pas ça, vraiment mes sourcils ils tiennent absolument pas et finissent dans un état catastrophique. Pour les yeux, je vais venir utiliser la Modern Renaissance palette de chez Anastasia Beverly Hills qui est juste dingue. Et je vais venir utiliser la couleur Raw Sienna, donc c'est celle-ci. C'est un orange mais avec des tons un peu marron, du coup je l'aime bien. Et là on va passer à l'étape la plus importante de tout make-up, estomper. Je l'applique un petit peu partout sur ma paupière parce que vraiment ça va être une couleur de transition en fait. Oh, avec l'anneau lumineux, je vous jure que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup plus qu'en vrai quoi, c'est un truc de fou. Hop, voilà. Je vais venir utiliser la Semi Precious palette de chez Colourpop qui est juste magnifique. Je vais venir avec un doigt un petit peu humide appliquer cette couleur-ci. Du coup, hop, je vais un petit peu à l'aveugle et je vais prendre mon miroir. Ensuite, pour mélanger le tout, je reviens passer un petit coup de pinceau estompeur. Hop. Pour l'eyeliner, j'utilise celui-ci de chez Sephora, enfin c'est vraiment un eyeliner qui coûtait pas cher. J'ai toujours pensé que j'étais une personne qui n'utilisait que des eyeliners en feutre, et au final je préfère vraiment les formules pinceau, je trouve que c'est ce qui marche le mieux pour moi. Je fais vraiment une ligne fine en fait, juste pour redéfinir un petit peu mon œil. Maintenant je vais passer au mascara et j'utilise le Voluptuous de chez NYX qui est l'un de mes favoris, je le trouve vraiment top. Ensuite je vais venir appliquer ce lip paint de chez Tarte, donc c'est le Tarteist Lip Paint en teinte d'aîné je crois, non, Throwback Thursday il me semble. Hop, du coup je vais l'appliquer. Encore je vais essayer de pas faire de conneries avec mon miroir. Alors mes lèvres sont hyper sèches, du coup je pense pas que ça aura un rendu dingue, mais on va quand même essayer. Ah. Ensuite je vais laisser sécher quelques minutes pour que ça ait un rendu mat. Et en attendant, je vais venir fixer mon make-up. Je vais venir fixer le tout avec le Tatcha Luminous Dewy Skin Mist. Et j'en ai presque plus et je suis deg. J'adore ce spray, il vous donne vraiment un effet glowy et il fait vraiment tenir votre make-up. Du coup, je l'aime beaucoup. Donc voilà mon make-up de tous les jours, enfin je me maquille vraiment pas autant tous les jours, mais certaines fois j'ai exagéré certaines étapes pour que vous puissiez voir au maximum ce que ça donne. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. Voilà, dites-moi des idées de make-up en commentaire, etc. Je pense qu'il y aura beaucoup plus de make-up sur ma chaîne cette année parce que c'est vraiment ce que j'aime et c'est vraiment ce vers quoi j'ai envie de m'orienter. Du coup voilà. J'ai rien d'autre à dire mais j'ai pas envie d'arrêter de filmer. J'espère vraiment que ça vous a plu. Je vous retrouve dès que possible dans une nouvelle vidéo. Plein de bisous. Salut!